Salutations voyageurs, et bienvenue dans cette série où je t'explique des niveaux des backrooms dans de courtes vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation sur les dits backrooms. Aujourd'hui, on se penche sur le rêve chimérique, le level 2 des backrooms. Je suis votre guide Iziki, et bienvenue dans les backrooms. Le niveau 2, troisième niveau des backrooms si vous suivez, est le dernier par lequel vous pouvez commencer en occupant depuis la réalité. Et si c'est le cas, maudissez votre chance, car elle ne vous a vraiment pas fait de cadeau. Le niveau 2 est classifié comme niveau 2 du coup, en termes de dangerosité, soit un niveau de plus que les précédents. Le niveau n'est pas sûr, plus ou moins sécurisé, et vous y rencontrerez un faible nombre d'entités. Le niveau est assez simple dans sa composition, de longs et étroits couloirs claustrophobiques s'étendant supposément sur des millions de kilomètres. Les murs de ces couloirs en concrète, variant du noir au gris, sont longés par de larges et longs tuyaux, supposément tout aussi longs que le niveau lui-même. Et comme si ce n'était pas assez, la température du niveau peut monter par endroits jusqu'à 43 degrés Celsius, rendant la traversée infernale. Donc pour résumer, on a un niveau fait de longs tunnels étroits, s'étendant à l'infini avec des bruits de machinerie constants et une température caniculaire. Bon bah ça s'annonce bien tout ça. Vous pourrez de temps à autre trouver des portes parsemées ci et là dans le niveau. Celles-ci sont majoritairement verrouillées ou donnant sur rien. Mais parfois, vous pourrez trouver derrière une porte non verrouillée une pièce. Ces pièces sont le plus souvent des petits refuges, contenant des assortiments d'objets aléatoires, et parfois même des ordinateurs. Si vous trouvez une pièce comme ça, vous pouvez vous en profiter pour vous y reposer un peu. Mais faites bien attention que rien ne vous ait vu y rentrer avant. Si vous cassez ou croisez des fuites dans les tuyaux parcourant le niveau, vous pourrez voir s'y écouler un liquide noir, semblable à du pétrole. Faites attention cependant, en plus d'être nocif pour la santé, ce liquide est extrêmement chaud, et vous pourrez facilement vous brûler en le touchant, ou même en le respirant de trop près. Donc oui, un endroit plutôt charmant somme toute. Maintenant parlons du vrai problème de l'endroit, les entités. Les entités qui parcourent le niveau sont parmi les plus dangereuses des backrooms. Vous pourrez rencontrer au détour d'un couloir des Hounds, des Wretch ou même des Skin Stealers, et bien d'autres encore. Heureusement, bien que la rencontre pendant la durée de votre séjour dans le niveau est inévitable, le même niveau n'est pas pour autant infesté de celle-ci. Donc si vous voyez ou entendez quelque chose, courez le plus vite possible dans le sens opposé, et vous devriez vous en sortir. Mais si la chance vous manque, et que vous vous retrouvez pris au piège entre deux entités, bon bah là c'est game over pour toi, hein. Deux groupes ont fait de ce niveau leur maison. Donc je suppose que le loyer devait être vraiment faible pour pouvoir vivre dans un endroit pareil. Les premiers se font appeler les survivants. C'est un groupe de 29 explorateurs qui se sont donnés pour mission de cartographier le niveau. Leur chef s'appelle Austin, et ils sont plutôt amicaux et ouverts au commerce. Ils gardent leurs affaires dans des caisses en bois, ramenées du niveau 1. Si vous les rencontrez, ils se feront un plaisir de vous aider à traverser le niveau, donc n'hésitez pas. Le second est l'Office Space EL3A du BNTG, maison d'environ 30 membres, mais qui mériterait une vidéo à elle toute seule. Pour entrer dans ce niveau, vous pouvez soit inoccliper directement depuis l'arrêté, si c'est le cas je vous plains, sinon vous pouvez y accéder en parcourant le niveau 1 pendant assez longtemps. Le niveau est aussi accessible depuis le hub. Pour sortir du niveau, la manière la plus commune est de trouver une porte non verrouillée, qui vous mènera soit au niveau 3 ou au niveau 4. Et, dans de rares cas, pourrait vous renvoyer au niveau 1. Attention cependant si vous voyez une porte multicolore, elle pourrait vous mener au niveau 283, un endroit dangereux que j'éviterai à votre place. Pour finir, vous pouvez aussi rejoindre le sous-niveau 2.1 en occupant dans une zone où il fait extrêmement chaud. C'est tout pour la vidéo, j'espère que le niveau vous a plu, et que la vidéo aussi. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire, et on se retrouve la prochaine fois pour les tâches 3 des backrooms.